recevons ce que nous demandons. Amen. Et nous verrons cela s'accomplir pour que notre joie soit parfaite. Amen. C'est ce que je disais, que il était important que les ânesses de Kis puissent disparaître pour que Saül puisse avoir la royauté. Pourquoi? Parce que il ne savait pas que les ânesses, comme se sont perdus comme ça, nous allons le chercher et déjà le royaume, la royauté m'est déjà réservée. Et je crois de tout cœur qu'il y a de certaines choses dans la vie qui vous arrivent, vous voyez comme si c'est de la perte. Mais à travers cette perte-là, Dieu vous élève au trône. Il y a de certaines choses que vous voyez, c'est temps ici, c'est compliqué à des fois. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples sur la maladie de Lazare, il leur dit que cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Donc il y a de certaines choses dans la vie qui vous arrivent pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si et seulement si Dieu vous connaît, si et seulement si vous avez été appelés selon le dessein de Dieu, tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Amen. Parce qu'il y a des gens qui voient des fois des choses qui arrivent, ils croient comme si Dieu les a haïs, Dieu ne le préfère pas encore. Et pendant que le Seigneur permet de certaines circonstances qui nous arrivent dans notre vie, pour que la gloire puisse lui être rendue. Amen. Nous donnons encore un autre exemple pour dire que Abraham, il a prié Dieu. Il a dit comment, parce que Dieu lui dit que tu posséderas Canaan. Il dit mais comment je l'aurai? Comment j'aurai Canaan? Or en réalité, vous remarquerez que en Genèse chapitre 15e, il a été dit à Abraham de quelle manière il pouvait posséder Canaan. Vous voyez que Abraham a pris des animaux. C'est très important. Et des animaux qu'il a pris, chaque animal avait 3 ans, 3 ans, 3 ans. Il a pris ces animaux-là. Il a coupé au milieu les animaux. Et il y avait les pigeons et la tourterelle. C'était des oiseaux. Il n'a pas coupé ça. Abraham n'a pas coupé ça. Mais les animaux coupés au milieu, il les a mis vis-à-vis, face à face. Et l'Écriture dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres coupés. Et c'est très important. Jusqu'au point où Abraham chassa ces oiseaux de proie là. Bon, il y a eu plusieurs interprétations et d'autres interprétations qui ne sont pas concordes, qui ne se concordent pas avec la pensée. Où nous avons trouvé, il y a beaucoup de temps passé, où les gens disaient, les oiseaux de proie là, ce sont les nations, ce sont nous. Abraham nous a chassés pour que nous ne venions pas au sacrifice. Et ils ont pris l'écriture d'Ésaïe que Abraham ignore ce que nous sommes. Abraham ne nous connaît pas, il ignore ce que nous sommes, mais depuis l'éternité, l'Éternel est notre sauveur pour prendre dans ses oiseaux de proie. Donc cette pensée-là ne concorde pas exactement. Parce que nous, comme nous sommes là, nous ne sommes pas des oiseaux de proie. Selon la pensée des Écritures,
nous croyons que dans Jérémie chapitre 12e, Jérémie parle des oiseaux, des proies, des bêtes de champ comme étant les nations païennes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est très important. J'avais fait la fois dernière la différence entre païens. Quand j'ai dit que nous tous ici, Paul dit, le Seigneur m'a fait grâce pour vous païens. Mais Jésus, quand il parle, il dit ceci. Si vous faites du bien à celui qui vous a fait du bien, vous saluez celui qui vous salue. Est-ce que les païens du monde, donc voyez la différence. Donc il y a les païens du monde font aussi de la même manière. Ah oui. C'est-à-dire s'il y a les païens du monde, il y a les païens de la foi. Hein? Parce qu'on appelle tout le monde païen. C'est-à-dire, ah, Jésus a bien défini ça. Les païens du monde. Hein? Les païens du monde, ils font de la même manière. Ils saluent ceux qui les saluent. Ils font du bien à celui qui lui a fait du bien. Il appelle à la fête celui qui peut aussi l'appeler une fois à la fête. Mais vous ne faites pas comme les païens du monde. Et voilà, nous étions des païens. Nous étions sans Dieu dans le monde. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui que la lumière de Dieu nous éclaire. Et c'est très important. Je voudrais seulement expliquer cette pensée-là de Genèse chapitre 15e pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est très important, que là-bas, il y a des sacrifices de gros bétail. Et il y a les sacrifices de mini bétail. Les oiseaux sont des sacrifices de mini bétail, mais brebis, béliers, ce sont des sacrifices de gros bétail. En Israël, si quelqu'un pouvait mettre au monde un fils ou une fille pour le présenter devant le Seigneur, si la personne est riche, il viendra avec une chèvre. Mais si il n'est pas riche, il est pauvre, il viendra avec un pigeon, une tourterelle. Parce qu'il est pauvre, il ne peut pas amener la vache, il ne peut pas amener une chèvre. Mais il amènera un oiseau à cause de sa pauvreté. Et vous vous souvenez, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus de Nazareth, lorsque Jésus a été aussi présenté dans le temple, on n'a pas présenté Jésus-Christ, on ne lui a pas présenté avec de la vache, on ne lui a pas présenté avec la chèvre, mais Jésus a été présenté avec les tourterelles. Souvenez-vous, quand on a amené Jésus-Christ pour le présenter, on a amené Jésus-Christ avec les tourterelles. C'est pour dire qu'en réalité, on disait que, vous voyez, cette offrande de Jésus, cette offrande de Jésus, c'est une offrande des pauvres. Je vais expliquer. Parce que les sacrifices des riches représentaient la maison d'Israël qui était considérée comme des riches. Parce que Israël avait la richesse. La richesse que le Seigneur avait donnée à Israël, c'est ce que Paul parle en Romains chapitre 9e. Il dit que Dieu leur a donné les patriarches. C'était la richesse d'Israël. Il leur a donné la loi. Il a donné à Israël la gloire, l'adoption. Même Jésus-Christ venu en chair, il n'était pas venu pour les nations. Il était venu pour Israël. C'est là que nous disons que la loi, les psaumes et les prophètes, c'était la richesse qu'Israël avait. Amen. Pendant qu'Israël avait cette richesse, nous les nations n'avions rien. C'est pourquoi Paul dit, nous étions sans Dieu dans le monde. Pendant qu'eux avaient Dieu, nous étions sans Dieu. Nous étions privés des droits de cité. Nous étions sans alliance. On n'avait rien. En d'autres termes, eux étaient riches. Et nous, les nations, nous étions pauvres parce qu'on n'avait rien. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a été présenté avec les tourterelles,
c'est pour tout simplement dire que lui qui était riche, lorsqu'il est né, il s'est fait pauvre pour devenir maintenant, pour nous, la richesse de Dieu. C'est très important. Parce qu'un Dieu tout-puissant, et il prend la chair humaine, il est devenu comme les humains. C'est-à-dire, il a quitté la richesse, il a pris la forme d'un serviteur, un pauvre. Et en mourant sur la croix, c'était que toi qui étais vendu au péché, qui étais aussi pauvre, mais par la grâce de Dieu, dans la mort de Jésus-Christ, Dieu a enlevé la pauvreté pour que nous soyons riches en foi. Et là, nous sommes riches dans la foi à cause de la mort de Jésus-Christ. C'est très important. Et pourquoi je lisais l'écriture de Job chapitre 14, verset 14. Job chapitre 14, verset 14. Job dit ceci dans toutes ses souffrances. Job 14, 14. Job dit ceci. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Hein? C'est-à-dire qu'il a vu que si l'homme une fois mort pouvait résister, c'est-à-dire revivre. Parce que Job a vu que les gens meurent, mais ils ne revivent pas. Oui, Salomon, oui, aussi, il en a parlé. En proverbe. Il a parlé des choses qui ne disent jamais assez. C'est-à-dire des choses, quand ils mangent toujours, ils ne disent jamais assez. C'est comme la terre. Ne dit jamais assez par rapport à l'eau de la pluie. Quand l'eau de la pluie descend dans la terre n'a jamais dit assez. C'est comme le feu. Le feu ne dit jamais assez. Et il dit aussi la femme stérile. La femme stérile ne dit jamais assez. Même si l'homme passe là, tout ça, mais la femme, lorsqu'elle est stérile, elle ne dit jamais assez parce qu'elle ne sera pas grosse. Quand la femme est grosse, c'est-à-dire elle a dit à l'homme, c'est assez. J'ai déjà reçu la sémence. Mais la femme stérile ne dit jamais assez parce qu'elle ne sera jamais rassasiée. Parmi les choses qui disent que je ne suis pas rassasié, qui ne disent jamais assez. Assez. On dit aussi c'est le séjour des morts. Le séjour des morts est compté parmi les choses qui ne disent jamais assez. C'est ça. Adam est venu, le séjour des morts l'a englouti. N'a pas dit assez. Abraham, Noé, les autres, ils sont venus. Le séjour des morts n'a jamais dit assez. Ils sont entrés là-bas. Les prophètes sont venus. Le séjour des morts n'a jamais dit assez. Mais il y a un jour où le séjour des morts a dit assez. C'est lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts. Quand il a été enterré, le séjour des morts a dit assez. Jésus est ressuscité. Il a vomi Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus a été vomi derrière la terre? C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui a été vomi. C'est parce que la terre était déjà assez saturée. Il a englouti beaucoup de personnes. Les grands, tous ceux qui se disaient qu'ils sont plus puissants, mais ils étaient dans le séjour des morts engloutis. Mais l'unique qui est descendu dans le séjour des morts est ressuscité le troisième jour. Le fondateur de notre église. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toute personne aussi qui croit en Jésus-Christ, le séjour des morts va le vomir. Est-ce que vous croyez que le séjour des morts va vomir aussi? Amen. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Oh, gloire au Seigneur. Parce que je sais qu'un jour, on sera avec Paul. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce que vous croyez que nous serons avec le frère Paul?
Oui. Vous serez avec les frères Pierre. Amen. On se retrouvera ces jours-là. Et ça, je vous l'ai dit. Quelqu'un disait ces jours-là, je veux faire tout pour voir Abraham et lui donner la salutation. Il y avait quelqu'un qui disait, mais vous voyez que ces jours-là, je chercherai David, roi David. Pour lui dire, roi David, bonjour, shalom mon frère. Ou je chercherai le frère Pierre, ou l'apôtre Paul. Pour lui dire, bonjour apôtre Paul, ah mon frère, nous avons combattu le bon combat. Nous avons sacrifié notre jeunesse à cause du royaume de Dieu. Ah, réjouissons-nous, frère. Non, non, frère, ces jours-là, la personne que moi je chercherai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui en qui j'ai cru, je ne l'ai jamais vu. Amen. Je crois en lui, je ne le vois pas encore. Amen. C'est lui que je chercherai. Parce que c'est lui le mari, l'époux fidèle. Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois que la femme, lorsque elle entre dans le mariage, est-ce que la femme va chercher que je vais chercher ma belle-mère et je vais chercher dans le mariage là mon beau-frère? Non, la femme va chercher l'époux. Mes frères et sœurs, là où il sera, là où nous serons. Amen. Nous serons avec lui dans la gloire. Oh, mon souci le plus ardent, j'aimerais voir Jésus. Le Seigneur Jésus. Je vois tous les jours, quand les autres sont dans la distraction, quand il arrive un péché qui vient, je fuis ce péché-là pour rencontrer ce qui est précieux. Amen. Parce que si j'embrasse le péché, Jésus me fuit. Oui, Je perds ce que je ne peux pas. Bien aimé, nous sanctifions davantage parce que nous voulons gagner Jésus. Amen. Jésus est le plus grand trésor que le Seigneur nous a donné. Amen. Je peux manquer toutes choses, mais je ne voudrais pas manquer Jésus. Amen. Je ne veux pas rater le Seigneur. J'aime ce jour-là voir Jésus, mon parent rédempteur, le tout pour ma vie. Et voilà, nous avons dit que Naomi, lorsqu'elle a perdu son mari, et que Naomi est revenue à Bethléem, quand les femmes disaient, oh, c'est Naomi, dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que j'ai perdu ce qui était nécessaire pour moi. Amen. Ce qui était nécessaire pour moi, c'est le mari. Mais gloire soit rendue à Dieu. La consolation de Naomi, c'est Boaz. Alors, gloire à Dieu, nous avons le véritable Boaz, qui est le Seigneur Jésus. C'est celui qui change notre Mara. Amen. Parce que Mara, c'est les malédictions. Oui. C'est les malais, sans joie. Vous vous retrouvez qu'en Israël, lorsque la femme est soupçonnée d'adultère, Nombre chapitre 5e, l'homme soupçonne sa femme que la femme a commis l'adultère, a fait des commerces avec les autres hommes. À cause de ces soupçons-là, la première des choses qu'on retire à la femme, Nombre chapitre 5, à partir du 11e verset, la première des choses, il faut enlever le voile. Ouais. Parce que ce sont des femmes qui se voilent. Elles se voilent pourquoi? Le voile signifie que je suis soumis à mon mari. Je suis fidèle à mon mari. C'est pourquoi quand Paul parle en 1 Corinthiens 11, il dit la femme doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Donc voile, c'est marque de l'autorité dont l'on dépend. C'est la soumission. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les femmes infidèles, insoumises à leur mari, dans l'église, elles viennent avec les voiles. Ça ne s'explique pas. Les voiles signifient que cette femme a été soumise. On va enlever d'abord les voiles. C'est très important.
on va l'amener au sacrificateur. Le sacrificateur fera quoi? Parce qu'il faut l'offrande de jalousie. En Israël, il y avait l'offrande de jalousie. L'offrande de jalousie. Mais remarquez, qu'est-ce que le sacrificateur fera? Il prendra la poussière de la terre qui est dans le sanctuaire, mélangera ça avec de l'eau et amène devant la femme. Si réellement la femme était infidèle et que la femme prend cette eau-là, c'est une eau amère parce que c'est l'eau de la malédiction. Vous voyez? Donc l'eau amère, c'est l'eau de la malédiction. C'est comme quand Israël est arrivé à Mara. Ils ont trouvé l'eau est amère. Il faut que Moïse puisse aller choisir un bois. Parce qu'il y a un bois choisi. Ce n'est pas n'importe quel bois. Aïe, aïe, gloire au Seigneur parce qu'il y avait beaucoup de bois. Il y avait beaucoup de prophètes. Mais il y a un bois qui a été choisi qu'on va mettre dans l'eau pour absorber toute cette amertume. Aïe, 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 aïe. Le bois là, c'est un homme qui est au-dessus de tout. Qui est plus qu'Abraham. Plus que Isaac et Jacob. Amen. Plus que tous les prophètes. Amen. Il reste la seule personne de l'histoire. Avant tout comme après lui, il n'y a pas un homme qui a rempli la dignité de l'histoire comme Jésus. Amen. C'est pourquoi lui, quand il est venu, il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il dit, est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? Tu es plus grand que les prophètes parce qu'ils sont morts. Mais comment toi tu dis comme ça que toi, celui qui croit en toi ne meurt pas? Il dit, je vous dis qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. Parce qu'il est le je suis. Jésus de Nazareth. Amen. Ils ont dit, mais comment toi tu dis ça? Tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Tu n'as même pas 50 ans. Et toi tu as vu Abraham. Abraham a désiré voir moi. Il l'a vu. Il a tracé de joie. Ennemi dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. C'est le Seigneur Jésus. On est allé chercher les bois qui pouvaient absorber toute cette amertume. Je vais vous dire la vérité. L'amertume là, ce sont des malédictions que nous avons hérité en Adam. Nous étions maudits. Le péché était entré dans le monde. Mais le bois qui absorbait tout le péché est entré en lui pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est le Seigneur, il s'est fait pécher à la croix. Pour que toi, tu deviennes la justice de Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, il est écrit en Nombre chapitre 6 sur la loi des Naziréens. On dit qu'un Naziréen, c'est une personne consacrée à Dieu. On dit qu'il ne peut pas boire du vin. Même pas le vinaigre. Hein? Ce n'est pas seulement le vin, même le vinaigre. Il ne prendra pas du vin, il ne prendra pas du vinaigre. Si un Naziréen prend du vinaigre, il devient souillé. Le véritable Naziréen, c'est le Seigneur Jésus. Il est monté sur la croix, il avait besoin de l'eau. J'ai soif, mais on lui amène le vinaigre. Pour que le vinaigre, quand on prend le vinaigre entre en Jésus, il dit, Père, tout est accompli. Avant que le vinaigre entre, il n'a pas dit tout est accompli. Mais quand le vinaigre entre, ah oui, le Naziréen est souillé. Parce qu'il a pris le vinaigre. Jésus-Christ sur la croix, il a été souillé. Parce qu'il a pris le vinaigre. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que un corps du péché, Dieu n'habite pas là-bas. Hein? Le corps du péché, Dieu il va fuir. Mais mes amis, nous regardons aujourd'hui, quelqu'un il vit dans le péché, il est tranquille. Il est bien. Tu es dans le péché. Comment tu peux être un enfant de Dieu, quand il commet le péché, sa conscience ne le laisse pas tranquille. Amen. Amen. Amen.
Mais je vous le dis, c'est la vérité. Et il y a même des gens qui pêchent contre la doctrine, ils sont tranquilles. Vous laissez les jeunes filles là avec des bijoux, ils sont là avec des micros, hein, avec des cabelles là, ils ont mis seulement les foulards, et ce sont eux qui chantent à l'église. Diabolique infernal. Amen. Hein? C'est la doctrine. Mais les gens sont tranquilles. Consommer. Ils se contentent de prendre les mabonzas. Frère, tu prends les mabonzas indignement, c'est une malédiction. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Quand la parole n'est pas bien prêchée, Consommer. si je viens te donner l'argent, je te donne comme au monde. C'est-à-dire que je te considère pauvre. Parce que c'est l'offrande des pauvres. Hein? Je vais te donner comme on peut donner à des gens là qui demandent l'argent là. Hein? Les sans-abri et les autres là qui demandent l'argent là. Je vais lui donner. Je donne aussi comme ça. Mais je ne donne pas comme Galates 6. Parce que Galates 6 a celui qu'on enseigne. Qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire parce que tu m'as enseigné, moi je dois prendre maintenant mes biens, je te donne. Ouais ça. Non, je ne peux pas te donner mes biens comme ça. Non, non. La part de mes biens, je te les donne. Comment je te donne? Toi, tu ne m'enseignes pas. Pour prendre. Aïe, gloire au Seigneur. Abraham, dans la vallée du Chavé, a croisé Melchisedec, le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu très haut. Il est venu avec le pain et le vin. En échange, Abraham a pris la dîme de tout. Il a donné à Melchisedec. Comment je peux donner la dîme de tout à celui qui n'a pas le pain et le vin? Parce que le pain et le vin, mais c'est la parole et l'interprétation. Amen. Ouais, ça. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Qu'il nous fasse vraiment du bien. Frères et sœurs, je crois que quand on enseigne comme ça, nous sommes devant un peuple les bien-aimés de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que vous êtes les bien-aimés de Dieu? Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes les bien-aimés de Dieu? Amen. Mais les bien-aimés de Dieu, c'est Daniel. Hein? Quand Gabriel est descendu, il a dit dès le premier jour que tu as commencé à prier. Ta prière a été exaucée. Mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Mais comme tu es le bien-aimé, Michael le défenseur, il est venu me sauver et je suis venu pour te l'annoncer. À un bien-aimé, on lui annonce les choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes les bien-aimés? Là, on ne vous cache rien. Tout ce qui était caché, Dieu le révèle aux bien-aimés. Est-ce qu'il y a un bien-aimé ici? Oh, que Dieu soit béni. Je crois que vous êtes les bien-aimés. C'est pourquoi Dieu ne vous cache pas quelque chose. Il vous révèle sa parole. C'est très important. Aïe, 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 aïe. Moi, tout là où ces gens-là s'habillent très mal. Hein? Moi, j'ai toujours dit, c'est comme je dis que le corps de la femme, c'est un corps sacré, réservé seulement pour son mari. Une autre personne ne peut pas voir comment ton corps est dessiné. C'est pourquoi il y a des habillements là, impropres, la femme ne peut pas. Alors pour maintenant, mettre des balustrades, quel que soit. Oh, vous voyez, nous sommes entrés dans la période d'hiver. Il y a beaucoup de froid. Il faut que je mette quand même pour que... Mais frère, je vous l'ai dit dans la vérité. Est-ce que l'apôtre Paul n'est pas venu en Grèce? Il n'a pas prêché en Grèce. Il n'y avait pas l'hiver. Vous croyez que c'est vous maintenant que vous êtes dans l'hiver? Les Pauls n'ont pas vécu l'hiver. Les pierres n'ont pas vécu l'hiver. Votre froid de la France, c'est pareil au froid de la Grèce. Non, de la Russie, non. De la Russie. De partout là-bas. Je vais vous dire là, les gens veulent toujours donner des raisons
pour se justifier. L'enfant de Dieu ne se justifie jamais. Quand l'enfant de Dieu se retrouve devant la parole, il dit oui à toute la parole. Amen. C'est comme Abraham. Il a été circoncis le même jour avec Ismaël. Ismaël avait 13 ans. 13 ans. Abraham regarde à cet âge-là. Couper les prépuces. Mais ça fait très mal. Est-ce qu'il y avait l'anesthésie? Non. Avec les pierres. Avec des pieds. Avec des pierres. Quelle douleur. Mais comme c'est la loi de la vie, et c'est une alliance à perpétuité, l'alliance de la circoncision, comme ça venait de la part de Dieu, la parole de Dieu, même si elle est dure, Abraham dit Amen. Même si ça me fait du mal dans la chair, Abraham dit, comme c'est la parole, je dois obéir. Amen. La parole de Dieu ne peut pas choisir vos intérêts. Si la parole de Dieu commence à choisir vos intérêts, ça ne devient pas la parole. L'apôtre Paul dit ceci, si je commence à plaire aux hommes, je ne suis pas encore serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne plaît pas aux hommes. Amen. Amen. Paul dit, nous n'avons jamais utilisé des paroles flatteuses. Et ça, c'est très important. Nous n'avons jamais utilisé des paroles flatteuses. Oh Seigneur. Nous n'avons jamais pris la cupidité pour mobile. Nous ne prêchons pas la parole pour avoir l'argent. Mais nous prêchons la parole de Dieu pour le salut des âmes. Que les gens croient à l'évangile et qu'ils soient sauvés. Amen. L'enfant de Dieu, lorsqu'il se retrouve dans le péché, le péché, ce n'est pas seulement la prostitution. Oui, c'est un péché. Oui. La prostitution, l'impudicité, l'adultère, ce sont des péchés. Mentir. Mentir, c'est un péché. Avoir la cupidité, c'est un péché. Mais lorsqu'on ne respecte pas les règles de la doctrine aussi, c'est un péché. Quand vous mettez des diacres qui ne sont pas des diacres, c'est un péché. Amen. Vous mettez des anciens qui ne sont pas anciens, c'est un péché. Hein? Comme il y avait notre frère qui n'était pas baptisé, mais qu'on a mis un tendant. Mais c'était un péché. Amen. Amen. Hein? Ce n'est pas péché. Mais c'est péché contre la doctrine. Amen. Amen. Vous n'êtes pas consacré. Mais on vous appelle déjà pasteur. Vous n'avez jamais été consacré, frère. C'est un péché. Mais c'est un péché. Amen. Amen. Parce que personne ne s'attribue cette dignité. S'il est appelé de Dieu comme le fils à Aaron. C'est très important. Et d'ailleurs, la dignité, ce n'était pas seulement à Aaron qui était le souverain sacrificateur. Même tout sacrificateur, on le prend à l'âge de 25 ans. Mais pour qu'il soit confirmé pour entrer dans tout le travail, il faut qu'il ait 30 ans. Tu vois, Jésus-Christ lui-même pour rentrer environ 30 ans. Vous voyez ça? Pour accomplir cela, qu'il était déjà devenu sacrificateur, il doit travailler pour Dieu. L'imposition des mains, c'est pour participer à la dignité. Hein? Amen. Amen. C'est-à-dire que être ministre, c'est la dignité. C'est l'autorité. C'est ce que Paul dit. L'autorité que j'ai pour vous, c'est pour votre édification et non pour votre destruction. Dieu a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, va avec lui en présence d'Éliézer. Parce que ça ne se fait pas en cachette. Oh, on m'avait imposé les mains par téléphone. Ça n'existe pas. Oh, on est en permanence. Qui a vu ça? Il faut que Éliézer soit là. Parce qu'Éliézer, c'est le souverain sacrificateur. L'ancien. Il doit être là.
c'est un ministre en fonction qui doit participer aussi à ce qui se fait avec Josué. Et Dieu dit à Moïse, tu l'imposeras les mains pour qu'il participe à ta dignité. Hein? Vous voyez ça? Le ministère, c'est la dignité. On ne t'a pas imposé les mains, tu n'as pas encore participé à la dignité. Tu es frère. Amen. Ah. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Très important. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et maintenant, toutes les personnes qui s'autoproclament, je suis pasteur. Et là, le ministère le plus public maintenant, c'est le pasteur. Pasteur tel, ministère le plus public. Et tout le monde qui accepte, et pasteur. Je suis pasteur. Qui t'a reconnu que tu es pasteur? C'est toi-même ou un clic de gens qui te disent que tu es pasteur? Mais est-ce que tu n'avais pas eu des personnes qui ont existé avant toi, qui ont reconnu ce que tu as? Quand Samuel vient pour oindre David, pour qu'il soit roi, il faut que cela se passe en présence des anciens. Et les anciens doivent l'être là pour voir comment David est oint. Oui, parce que nous croyons que David a été oint 3 fois. Oui, nous le croyons. Il a été oint chez son père. Lui comme le 8e. Pour devenir roi sur Juda, il faut qu'on puisse le oindre. Et quand il devient maintenant roi de tout Israël, on va encore le oindre pour la 3e fois. Dieu nous fera grâce pour expliquer cela. Pourquoi il a reçu l'onction 3 fois. Moi, je crois que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il a reçu l'onction 3 fois. Pour dire tout simplement que Jésus-Christ, il a reçu l'onction comme roi, comme prophète et comme souverain sacrificateur. C'est très important. Dieu nous fera grâce pour que nous puissions expliquer ces choses afin que le peuple de Dieu soit suffisamment enseigné, éclairé. Amen. Et je crois que vous êtes les bien-aimés. Amen. Et Dieu ne peut pas vous cacher sa pensée. C'est la grâce que le Seigneur vous donne. C'est très important. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et voilà, je disais ici que les sacrifices d'Abraham, c'est que je voulais faire en un mot pour vous éclairer sur ce qu'on disait. Les sacrifices d'Abraham, c'était parce qu'Abraham préférait avoir le Canaan. Alors les sacrifices de gros bétail représentaient Israël qui a été divisé en deux. Là, je vois Israël divisé en deux selon Ézéchiel chapitre 23, Ohola et Oholiba. Ézéchiel 23, il y a Ohola et Oholiba. Allez vérifier, non? Vous allez vérifier, non? C'est vrai, c'est Ce vrai. que je dis, si cela n'est pas écrit, c'est écrit. C'est écrit. Ohola et Oholiba. Donc, ils sont les deux sœurs, mais d'une seule famille. Et les deux sœurs là, Ohola et Oholiba, ça parlait de Samarie et de Jérusalem. Auparavant, ils étaient un seul pays, mais lorsque Salomon est mort, Roboam est venu, il a écouté la voix des jeunes gens. Dieu a séparé Israël. Le deux tribus avait la capitale qui s'appelle Jérusalem et le royaume de Juda. Et les 10 tribus ont suivi Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon, qui avait fui au temps de Salomon en Égypte. Lorsqu'il est revenu, il est devenu roi sur 10 tribus et la capitale était Samarie. Alors, que ce soit Samarie, que ce soit Jérusalem, ils étaient des deux sœurs. En Israël, Dieu a vu qu'il y aura la division. Et les oiseaux de proie, comme je le disais en Jérémie 12,
représentait les nations païennes qui devaient s'abattre sur ces cadavres-là. Donc, pour tout simplement dire que Dieu avait voulu que Israël un jour puisse être assujetti par les nations païennes. C'est très important. C'est pourquoi il a envoyé les oiseaux de proie comme les nations païennes. Or, la dynastie des rois païens ont commencé à partir d'Égypte. C'est très important. En Apocalypse chapitre 17, on a vu une bête qui avait combien de têtes? Qui avait 7 têtes et 10 cornes. C'est très important. Donc, 7 têtes et 10 cornes. En réalité, l'Écriture dit, les 5 sont tombés. Pendant que Jean était en train de voir la vision sur l'île de Patmos. On dit, les 5 têtes sont tombées. Et quand on parle de 7 têtes, dans même l'écriture là de Apocalypse chapitre 17, on dit que les 7 têtes, ce sont les 7 montagnes. Alors les gens se sont référés les 7 montagnes comme Romulus, et c'est Rome, Vatican. Mais l'écriture ne parle pas seulement de 7 montagnes. Elle dit ces 7 têtes sont 7 montagnes et ces 7 têtes sont aussi les 7 rois. Vous voyez? Dans la Bible, quand on parle de la montagne, c'est une tête. Et quand on parle de la tête, c'est la royauté. C'est le roi. Mais écoute ce que l'Écriture dit. 5 de ces 7-là sont tombés. Pendant que Jean voit la vision. On l'explique, on dit, mais une tête existe pendant ce temps-là. Donc pendant ce temps déjà, la tête qui existait, c'était que le roi, 6e roi, parce que 5 sont tombés.